Bonjour, bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de limogeage de deux ministres de la rupture, du gouvernement de la rupture. Aujourd'hui, 12 avril 2023, le gouvernement de la rupture a limogé son ministre de la Justice et un autre ministre dont nous ignorons le nom. On ne connaît pas encore les raisons qui justifient cela en profondeur, mais selon ce que nous avons appris, il se pourrait que le ministre de la Justice aurait violé certains droits des prisonniers, de certains détenus. Bon, à part cela, il y a aussi le fait que 3 secrétaires exécutifs de 3 mairies phares, de 3 villes phares ont été limogés. Aujourd'hui, toujours 12 avril. Et donc, nous allons lire dans cette vidéo les raisons pour lesquelles ces secrétaires exécutifs ont été limogés. Écoutez bien, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. On nous dit que, le Conseil des ministres réuni ce mercredi a prononcé la révocation de 3 secrétaires exécutifs des mairies. Il s'agit des SE des mairies de Khoyogwe, Semekoji et Cotonou. Le compte rendu des conseils des ministres donne les détails des faits qui leur sont reprochés. Maintenant, allons-y dans le compte rendu. On dit révocation, n'est-ce pas, de secrétaires exécutifs. Il s'agit de messieurs Moutawakilou Hassan Aoudou de la mairie de Khoyogwe, Nestor Manon Romain Bossou de la mairie de Cotonou et Patrice Lafia de la mairie de Semen-Bodji. Qu'est-ce qui leur sont à la suite d'une mission de la cellule de suivi, c'est-à-dire on veut justifier les raisons pour lesquelles ils sont limogés. On dit à la suite d'une mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, il leur est reproché des actes constitutifs de violation des règles de déontologie administrative, de l'orthodoxie financière, d'abus de pouvoir et ou d'atteinte grave aux intérêts de la commune. De façon spécifique, le secrétaire exécutif de la mairie de Khoyogwe, en dépit de l'avis contraire du responsable des affaires administratives et financières, son collaborateur, censé être le plus avisé sur le sujet, a maintenu hors les livres du trésor public des comptes de la commune au mépris des directives du ministre de l'économie et des finances ordonnant la clôture de ces comptes. Vous voyez ça? Quand on dit, cela dit qu'il a maintenu hors les livres du trésor public des comptes de la commune. Ça veut dire qu'il a gardé, quand on dit les livres ici, là, c'est l'argent, hein? Il a gardé hors l'argent sans l'avis de son collaborateur, qui est le responsable des affaires administratives, et même sans contacter le ministre. On dit il s'est en outre rendu coupable d'avoir autorisé pour un montant de 9 071 500 francs des opérations de décaissement sur les comptes tenus dans les livres de la CLCAM de Khoyogwe, en violation des dispositions de l'article 390 du Code de l'administration territoriale qui habilite seul le trésorier communal pour effectuer les opérations de recettes et de dépenses de la commune. Un tel comportement traduit une volonté délibérée de passer outre l'orthodoxie financière. En ce qui concerne le secrétaire exécutif de la commune de Cotonou, maintenant on va parler de Cotonou, alors que le Code des marchés publics définit clairement son niveau d'intervention et son rôle dans la chaîne de passation des marchés, il s'est immiscé à une étape qui n'était en rien concernée par ses fonctions dans la procédure de passation du marché relatif à la réhabilitation des installations du réseau d'éclairage public de la ville de Cotonou à l'occasion de la fête du 1er août 2022. En interférant dans les attributions de la personne responsable des marchés publics, il a outrepassé ses prérogatives par des recommandations et ou des instructions, lesquelles ont prévalu dans l'attribution du marché à un prestataire à un coût plus onéreux pour la commune. De même, il lui est reproché d'avoir approuvé un marché d'acquisition de véhicules au profit des services de la mairie, des responsables et du trésorier communal
en violation de la réglementation sur la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État. Quant au secrétaire exécutif de la commune de Semekpodji, il est mis à sa charge le fait d'avoir approuvé pour un montant de 54 280 000 francs CFA TTC des marchés publics qui font expressément de l'absence ou de l'insuffisance de crédit un motif de refus d'approbation des marchés. Ce faisant, il a engagé la commune dans l'exécution d'une dépense malgré l'absence de ressources. Il est par ailleurs responsable de l'approbation de 7 contrats de marché dans le visa du contrôleur financier, alors que dans l'organisation de la chaîne de passation des marchés publics et conformément à la réglementation, l'intervention du contrôle financier vise à faire une vérification portant notamment sur la disponibilité de crédit et l'imputation de la dépense. Cette précaution est fondée sur la nécessité de prémunir l'autorité approbatrice des erreurs de gestion et de préserver les ressources publiques. Le Conseil saisit cette occasion pour rappeler que l'objectif majeur de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation en mettant des cadres qualifiés à la disposition de nos communes est de promouvoir la bonne gouvernance au fin de favoriser la satisfaction des besoins des populations tout en améliorant leur bien-être. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale prendra des dispositions nécessaires pour pourvoir au remplacement des secrétaires exécutifs défaillants conformément aux tests en vigueur en relation avec la cellule de suivi et de contrôle de la gestion commune. Sous cette même rubrique, des mesures normatives ont été adoptées et les décrets portant création de formation de la garde nationale, puis transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord établissant l'Alliance Smart Africa. Merci de nous avoir suivis, et abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez la vidéo. Merci à tout moment.